Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-conf. On va parler de la conf de Will Steele, un petit peu aussi de Sotoka, même si y a pas grand chose à dire. Et puis, on va surtout revenir un petit peu sur la réunion. J'ai vu des bruits qui couraient par rapport à l'équipementier, donc j'ai voulu me renseigner parce que personne m'en avait parlé, pour être sincère, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans la vidéo. Et du coup, ça m'a été complété. Alors, l'information, c'est qu'il y a eu des questions de poser lors de la réunion sur l'équipementier, parce qu'il y a une rumeur Adidas qui court depuis des semaines, voire des mois, depuis le début de la saison, que Adidas reviendrait pour faire les maillots de Lens. Benjamin Parot a coupé court à cette rumeur, hein, c'est totalement infondé. Au jour d'aujourd'hui, il y a un contrat avec Puma jusqu'en 2026. Par contre, l'information, c'est qu'un appel d'offres sera ouvert pour 2026-2027. Donc, le partenariat avec Puma ne serait pas reconduit d'office. Voilà un peu l'info. Bon, je voulais en parler. Pour moi, c'était pas le plus important. Je vous remercie de tous vos commentaires sur la dernière vidéo. Je suis très content que cette vidéo ait pu vous éclairer sur l'actualité du club. C'était important pour moi de revenir sur cette réunion qui est tombée au bon moment. Il y a eu pas mal de choses de dites très intéressantes et qui permettent un peu de se rendre compte de l'actualité, de l'environnement du club en ce moment. En tout cas, voilà, je vous remercie pour vos commentaires et votre bienveillance. En tout cas, ça fait super plaisir et puis on continue de bosser avec plaisir autour de notre club préféré. C'est parti pour la conf de presse. On est parti donc pour la conf de presse avec bien sûr en premier Will Steele et puis ensuite Florian Sotoka. Alors pour Will Steele, on n'est pas sur le même mood que lors de la réunion, hein, où d'après ce qu'on m'a dit, il était quand même assez convaincu, fort combatif, assez émotif. Là on sentait un mec qui avait pas envie d'être là. Je pense que ses problèmes personnels ont repris le pas sur cette réunion où il fallait faire front. J'espère que ça va s'arranger pour lui, parce que le problème d'un coach qui est pas à 100% concentré sur le club, a raison, hein, attention, hein, s'il a des soucis personnels, c'est la priorité, on s'en fout, le foot c'est juste du sport, mais c'est compliqué, quoi, surtout dans la période de 4 défaites d'affilée. Il va falloir quand même des gens hyper concentrés et concernés. Je l'ai trouvé extrêmement avachi sur sa chaise, envie de glisser sous le bureau, enfin extrêmement pas envie d'être là. Même dans sa com, dans sa gestuelle, dans ses mimiques, c'était assez inquiétant. Je vais pas vous le cacher. Et puis la conf de presse en elle-même était assez inquiétante aussi, parce que j'ai pas l'impression qu'il a les ressorts ou l'envie d'avoir les ressorts, enfin c'est pas ce que je veux dire, mais on sentait pas une envie forte de vouloir combattre en conférence de presse, c'est ça que je veux dire. C'est pas l'envie de s'en sortir avec le club, bah j'espère bien, mais j'ai du mal à formuler. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas trouvé hyper combatif et hyper convaincant dans sa dialectique, la manière de s'exprimer. C'était un peu compliqué. Alors la première mauvaise nouvelle, elle est multiple. Kofi et Ryan sont incertains, en même temps qu'Agbonifo et Nel Naelawi. Alors il a précisé que Ryan était plus proche d'être présent que Kofi. J'ai trouvé quand même que il avait l'air abattu de cette nouvelle. Sincèrement, je sais pas comment il va s'en sortir si aucun des gardiens n'est à 100%. Alors apparemment, il a mis la priorité sur Ryan. Après, j'ai le seul truc un peu que j'ai émis dans sa répartie, c'est que c'est clair, Ryan fait un super match face à Nantes. Alors il y a une défaite, mais elle aurait pu être plus sévère. Là, c'est plus compliqué, il prend 4 buts sur 4 tirs. Enfin, ça veut pas dire non plus qu'il est nul, ça veut juste dire qu'il peut pas faire grand chose quand sa défense est nulle à chier. Voilà, c'est ça que ça veut dire surtout. Alors que je reviens sur Kofi, mais Kofi il avait quand même pas la même défense. J'aurais bien voulu voir Kofi avec une défense aussi nulle, c'est clair et net, clairement. Donc voilà, même si on n'est pas là pour faire de la compète entre les deux gardiens, moi je considère que Kofi c'est en dessous de Ryan, mais que ça reste deux gardiens qui sont très loin du niveau de Samba. Voilà, faut clairement le dire, même si j'aime bien le leadership de Ryan. Mais en tout cas, voilà, il avait l'air de dire il y a eu un match où il prend 4 buts sur 4 tirs, ben il faut tout remettre il est nul, machin, donc c'est un peu compliqué. Alors, au niveau de la défense à 3, on a quand même l'impression qu'il a cédé, hein, et qu'il va aller sur une défense à 3. Moi, je trouve que c'est une très très mauvaise idée, mais enfin bon, tant pis, il fait ce qu'il veut. Mais dans cette com, au niveau du secteur défensif, j'ai pas aimé non plus sa manière de s'exprimer.
Parce que les questions étaient assez intéressantes sur Djoumaba. Les meilleurs joueront, les meilleurs joueront, les meilleurs joueront. Bah, c'est faux, puisque Saïd et Sotoka sont sur le terrain. C'est loin d'être les meilleurs. Et Fulgini, voire Zaroury, j'en parle même pas. C'est pas vrai. C'est factuellement faux. Il met pas les meilleurs sur la pelouse. Voilà, c'est clair. Aujourd'hui, j'ai du mal à croire que Sotoka, c'est le meilleur de l'effectif offensif. Saïd également, quant à Agbonifo, pour moi, Agbonifo est au-dessus. Bon, il était blessé, mais même Koyalipou, c'est plus fort que Saïd ou de Sotoka. Bon, je le dis clairement. Après, vous pourrez me dire que c'est pas vrai, mais pour moi aussi, hein, clairement. Mais sur la défense, ouais, la com, bon, alors sur Selic, il a fait la même com qu'à la Réunion, c'est-à-dire que Selic est encore jeune et pas prêt et qu'il faut qu'il prenne du rythme et de l'expérience avec la N3, qui sûrement pour Will Steele est supérieur au championnat dans lequel il jouait. Sûrement. Mais pour Djoumaba, il a jamais cité le nom de Djoumaba. Voilà. Il a parlé de Kylian Antonio. Alors moi je veux bien, hein, mais c'est pas forcément une com très intelligente. Parce que ne jamais citer le mec dont tout le monde se demande pourquoi il joue pas, ça aide pas à désamorcer la situation. Alors Kylian Antonio a été cité en disant les meilleurs joueront. Ouais, il exclut clairement pas une défense à 3. Le problème stratégiquement d'une défense à 3, c'est que t'es obligé de reprendre des défenseurs. Parce que si t'alignes Djoumaba central, à droite Grady, à gauche Malangsar, t'as plus qu'un défenseur. Hein. C'est Kylian Antonio. Donc ça veut dire que si t'as une couille, t'es obligé de repasser à 4 derrière, parce que sinon je vois pas comment tu peux faire. C'est très compliqué, puis en plus, ou alors tu fais sortir Grady pour réaxer Aguilar et puis faire rentrer Pouilly en cours de match. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est compliqué, quoi. Et puis tu peux pas faire un énorme pressing face à Marseille parce que derrière tu vas te faire bouffer en vitesse. Alors Djoumaba, je sais pas ce que ça donne puisqu'il a toujours pas joué. Mais voilà, c'est extrêmement risqué de jouer à 3 derrière, mais ça en prend la tournure, en tout cas. Le problème aussi, c'est que si El Ainaoui n'est pas là, ben t'as ni Thomasson ni El Ainaoui. Alors je vous rappelle, je vais vous faire la liste des blessés avant de revenir sur un peu l'effectif. Donc un certain Matt Ryan, Kofi, El Ainaoui, Agbonifo, suspendu Medina, Thomasson, Fulgini et Enzola. Donc il y a 8 joueurs qui sont susceptibles de pas être présents et c'est 8 joueurs qui jouent régulièrement sur ton 11 de départ. C'est énorme. Alors bien sûr, il va y avoir plein de jeunes dans le groupe. Hein. Kylian Antonio sera sûrement là, il l'a cité, donc il va l'appeler. Ryan Fofana va revenir, ça me paraît être une évidence. Au milieu de terrain, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors s'il nous balance un Nampalys Mendy parce que NEA est pas là, ça va être très compliqué. Alors après, ça va jouer en 3-4-3, donc il y aura que 2 milieux de terrain. Est-ce qu'il va remettre Thomasson? Ah bah non, Thomasson sera pas là. Est-ce qu'il va remettre un binôme Andy Diouf, Nampalys Mendy? Bah j'espère pas, parce que ça va être catastrophique. Un mec qui a pas joué depuis des plombes, autant mettre un Tom Pouilly qui est plus frais et capable de jouer au milieu que de mettre Nampalys Mendy. Enfin, ça me paraît, voilà. Moi, j'ai peur de prise de risque suicidaire en mettant des joueurs qui n'ont pas joué, qui sont plus du tout dans le projet du club, qui n'ont pas envie d'y être. Très compliqué. Alors devant, je pense qu'il va nous remettre le trio de la mort qui tue, là, Zaroury, Saïd et Sotoka. Mais voilà, j'ai trouvé un Will Steele un peu compliqué, quoi, et dans la difficulté de s'exprimer, de donner un point de vue assez clair sur ce qu'il pourrait faire au niveau de cet effectif. Beaucoup d'éléments de langage. Moi, je peux gérer que l'entraînement. Je n'ai pas la main, machin. Enfin, à un moment donné, les coachs ont pas la main sur tout. Sinon, c'est pas des coachs, c'est des managers généraux. Et voilà, on a vu ce que ça a donné avec Frank Hayes. Moi, je veux un coach, et un coach, il doit gérer l'effectif tel qu'on lui donne. Là, moi, j'ai un peu du mal avec cette rhétorique de j'ai plus le contrôle de rien. Mais si, t'as le contrôle quand même. T'as un groupe de je sais pas combien de joueurs. T'as des choix à faire. Tu fais les choix en ton âme et conscience et derrière, tu les assumes. Là, je trouve que c'est pas forcément toujours le cas. Et j'aime beaucoup Will Steele, mais moi, je pense qu'il est pas à la hauteur au niveau management d'effectifs. Je pense qu'il manque de maturité là-dessus. Après, à sa décharge à Reims, c'était très simple. Là, il avait 2 cadors. C'était Abdelhamid en défense et Mounetsi au milieu de terrain. Et puis dans la gestion de l'animation offensive,
C'était les deux cadors de l'équipe, les deux piliers. Avec lui, avec les deux, il gérait tout. Là, il a fait un conseil des sages dans lequel il fait rentrer des jeunes et il laisse les vieux, mais c'est trop compliqué. Il y a trop de voix qui résonnent en même temps et j'ai l'impression qu'il a un peu perdu et que il a un peu abandonné le truc de prendre des décisions ou d'être extrêmement ferme sur ses décisions managériales et pour moi, c'est une faute. Voilà. Après, j'adore Will Steele, hein, mais je trouve que là-dessus, il s'est viandé. Clairement, il continue de se viander et dans sa com, c'est pas bon. Voilà, et il fait le jeu du directeur sportif, parce que s'il est en bisbille avec lui, alors des coachs qui sont en bisbille avec leur directeur sportif, c'est tous les jours, hein. Ça fait partie de la vie d'un club de foot, les coachs sont jamais satisfaits du mercato, et les directeurs sportifs sont jamais satisfaits des demandes du coach. Donc ça, c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme le foot, donc y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais le fait de ne pas faire jouer les recrues de ton directeur sportif, c'est te mettre dans une situation où ton directeur sportif, il va avoir des raisons et des cartouches pour dire que t'es pas à la hauteur. Donc voilà, c'est assez compliqué. Moi, j'ai trouvé vraiment un Will Steele qui mentalement est pas vraiment là. Je pense que ça, c'est personnel, mais qui, dans son management, est pas là non plus. Et ça, c'est plus de sa responsabilité. Voilà. À ça, tu rajoutes un Sotoka qui dit c'est rageant 15 000 fois en conférence de presse, mais moi, je trouve que c'est une rhétorique quand même assez facile. C'est rageant de quoi? De perdre 4-3 face au Havre? Ben, il faut quand même se rendre compte qu'il y en a qu'un d'entre vous devant qui a marqué. Ce qui veut dire que face au Havre, t'as été nul, puisque c'est une des pires équipes, une des pires défenses du championnat. T'es obligé de mettre 5 buts pour battre une des lanternes rouges du championnat, alors que c'est n'importe quoi devant, c'est des grands bûcherons. Bah, c'est que défensivement, t'as été nul. Voilà, alors bien sûr, sa rhétorique, c'est de dire on n'accuse personne et tatati tatata, esprit de groupe. Mais enfin, quand on sait qu'un peu en background, c'est pas forcément un esprit de groupe, ça me fait doucement rigoler. Et voilà, moi je reste sur ma position. Perdre 4-3 face à Havre, tu peux pas dire que t'as fait un bon match, c'est quand même du foutage de gueule. Il y a eu 3 accélérations de l'équipe, 3 buts, ça veut dire que si l'équipe avait été beaucoup plus dynamique et pas rétroactive, enfin voilà, beaucoup plus proactive que dans la réaction, on aurait mis une branlée au Havre parce qu'on aurait pu accélérer pendant au moins 20 minutes et les mettre la tête sous l'eau. Le problème, c'est qu'on a tiré 7 fois au but. Je suis même pas sûr qu'on a cadré la moitié des... Bah non, de toute façon, je pense qu'il y a 3 buts. Il y a 7 frappes, 3 buts. Je crois que le goal a peut-être même pas fait un arrêt. Peut-être je dis une bêtise, mais voilà, le match est pas bon. Voilà. Alors après, j'entends hein, sur les réseaux, il y a eu des bonnes choses, machin. Oui, sur les mouvements, il y a eu des choses intéressantes. Mais quand tu vois le centre de Machado qui traverse la surface sans qu'il y ait un seul avré qui essaye de se jeter, bah, ça donne le niveau de l'équipe, quoi. C'est un match qu'il fallait pas perdre et que tu devais pas perdre et que tu avais le niveau pour pas perdre. Tu l'as perdu, donc tu peux pas non plus essayer fortement de s'appuyer là-dessus. De plus, il est reparti sur son histoire de défense à 3. Je pense qu'il fait partie de ce groupe qui va absolument que Will Steele joue à 3 derrière. Moi, je trouve que c'est pas une réussite. Clairement, t'as été ridicule face à Nice, t'as été ridicule face au Havre. Ouais, je sais pas, moi je trouve qu'il y avait beaucoup plus de bonnes choses intéressantes dans la défense à 4 que dans la défense à 3. Ou alors si tu joues à 3, tu joues en 3-5-2, mais t'as pas d'attaquant, donc tu peux pas jouer en 3-5-2. Donc de toute façon, qu'on joue à 4 ou à 3 derrière, ça changera rien que t'es à poil, que t'as pas Inzola ton meilleur buteur, que t'as tué Koyalipou, qu'au milieu de terrain, s'il y a pas Enea, bah tu joues avec qui? Il y a personne, puisque Thomasson n'est pas là, Medina n'est pas là, Fujini n'est pas là. Compliqué, hein. Très compliqué. Donc ça va être un match très 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 chaud. On va se faire soulever. Très peu d'espoir qu'on aille chercher quelque chose là-bas. Mais bon, la magie du foot fait que ça peut le faire. Mais je pense qu'on va se faire soulever et pas qu'un peu. Mais bon, après, je pense que le board il compte pas trop sur ce match. Ils savent que l'équipe est à poil. Par contre, il y a un match qui est très important et je trouve que c'est pareil. La com de Will Steele, elle est pas forcément en phase avec la réalité, c'est le match de Rennes. Il dit que les 3 matchs, c'est 3 matchs de championnat classique. Bon, je veux bien qu'il s'enlève de la pression, mais faut pas prendre les gens pour des jambons. Tout le monde sait que ce triptyque, il est infernal et que si tu t'en sors avec 3 défaites, ça fait quand même 7 défaites d'affilée. Ah, c'est compliqué, hein. Moi, je pense que s'il fait pas de résultat à domicile face à Rennes, avec l'ego et tout, il va sauter. Enfin, voilà. Même si il y a eu une espèce de comment dire, de convergence des luttes mardi où il y a eu vraiment beaucoup de rassemblements autour de lui.
il a de la pression et ça se sent, et vu qu'il est pas trop bien personnellement, ça doit être encore pire à vivre. Mais voilà, moi j'attends une com beaucoup plus forte, et la com de Sotoka, c'est une com de quelqu'un qui a repris un peu du poil de la bête au niveau influence, et qui aujourd'hui dit clairement on joue à 3 derrière, quoi. Donc c'est pas normal que c'est ton joueur qui déclare un peu ça. Alors que bon, Will Steele, il l'a pas clairement dit en conférence, Sotoka, lui, il a dit on revient à 3, on est plus à l'aise à 3. Oui, toi, t'es plus à l'aise à 3, parce que ça fait 6 ans que t'es au club et que t'as connu que ça, mais au niveau des résultats, à 3, vous êtes nuls, vous avez pas gagné un match pendant 5 matchs d'affilée, je crois, une connerie comme ça. Non, vous êtes à l'aise, vous, mais le club est pas à l'aise au niveau points avec le jeu à 3. Donc voilà, ce que veut Sotoka, moi j'en ai rien à foutre, ce que je veux c'est que l'équipe aille mieux, et je suis pas certain que l'influence des anciens cadres qui sont quand même des agitateurs de vestiaire, et semblerait depuis quelques semaines, soit la bonne solution. Mais enfin, c'est comme ça, donc on verra bien ce que ça va donner, mais voilà, c'est une conf de presse assez mouvementée, je trouve. Dans tout ce qui est comportement, expression faciale, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses assez négatives. Voilà. Bon, c'est pas Jojo, hein, clairement, hein, mais on va peut-être voir plutôt le style de mardi que le style d'aujourd'hui à Marseille. Mais il va devoir créer un groupe, une équipe qui tient la route, et ça va être très chaud. C'est parti pour la conclusion. La conclusion, c'est que on est à poil sur toutes les lignes de front de cette équipe. C'est très compliqué. Je vous avouerai que j'ai été extrêmement inquiet d'entendre le nom d'Enea, parce que le problème c'est que t'as plus personne derrière lui, même si je trouve qu'il n'est pas toujours extraordinaire, notamment au milieu relayeur. Je le préfère largement au milieu de terrain défensif devant la défense. Voilà, en sentinelle devant la défense, c'est son meilleur poste pour moi dans un milieu à 3 avec des milieux de terrain peut-être un peu plus justes devant lui. Il serait très à l'aise. Là, en milieu relayeur face au Havre, j'ai trouvé que c'était pas tété du tout. Je l'ai pas trouvé bon, pas à l'aise du tout dans la prise de décision de passe. On critique beaucoup Diouf là-dessus. Bon, enfin, j'ai trouvé Enea pas forcément meilleur. En plus, c'est pas forcément son profil de créer de créer de l'espace dans la perforation. Ça, c'est plus le boulot de Diouf, et puis voilà. Mais sans Enea, il y a plus de milieu de terrain, il y a plus personne. Il reste plus qu'Auger d'Iran. Diouf, et puis Nampalys Mendy. Donc faut espérer que les choix soient faits pour que il y ait quand même du monde sur le banc qui puisse venir au milieu de terrain. Devant, c'est à poil aussi. Sans Enzola, t'as aucun attaquant qui marque. Le seul qui a marqué, c'est Sotoka, et puis après, avant, c'était Koyalipou. Donc, et puis Agbonifo, mais Agbonifo n'est pas présent non plus. Enfin, si, il est présent, mais incertain, pardon. Donc, voilà, s'il n'est pas là, Agbonifo, ça va être compliqué, hein. Voilà, donc j'ai du mal à imaginer la compo de départ, même si j'ai bien peur qu'on voie Sotoka, Saïd et Zaroury devant, ce qui va être un massacre, parce que c'est pas la défense du Havre en face, donc je pense que ils vont se faire hagard, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Au milieu de terrain, c'est No Man's Land, hein. Si Enea n'est pas là, c'est très compliqué. Alors bien sûr, ils pourraient mettre Diouf et Enea, hein, si Enea est ok, mais bon, les iscos, c'est quand ça siffle, hein, donc c'est un peu embêtant. Bon, après, si je joue à 3 derrière, ça sera Aguilar, Machado, ça me semble réglé. Et puis la défense à 3, s'il met Kylian Antonio à la place de Djoumaba, je pense qu'on a tous compris le message. Je pense que ça va pas plaire du tout à Lopez. Je l'ai déjà dit, hein, il joue vraiment le jeu de Lopez en s'arc-boutant sur le fait de pas faire jouer les joueurs. Qui me disent qu'il est pas prêt. Moi, c'est très compliqué parce que le mec a enchaîné tous les matchs à Valladolid. Je pense qu'il a affronté des équipes bien plus costauds que Nantes et Le Havre, et c'était là qu'il fallait titulariser. Donc c'est assez embêtant quand même. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un short sur le groupe. Je reviendrai, je regarderai un petit peu, je vous dirai un peu quel compo je vois. Et puis voilà, on n'hésite pas, on s'abonne, on partage, on relaye, et puis on regarde les descriptions. Dans la description, les liens pour moi et celui du monteur. Ciao les amis, bye bye.